Donc voilà les figurines qui sont toutes montées, le reste est derrière. On va commencer bien sûr par les WCF qui sont juste devant. Et déjà, ce que j'aime avec les WCF, c'est encore une fois les petites boîtes. Regardez, ça fait une sorte de petite fresque, c'est vraiment excellent, c'est des dessins, c'est vraiment tout mimi. Et là, on revoit justement que là, c'est le premier volume avec les 5 premières qui sont ici. Et justement, les 5 suivantes, ce sera Senji, Usopp, Franky, Zoro et il nous manque qui Brook encore qui est juste là. D'ailleurs, on va voir l'image qui va être juste derrière là. Voilà, hop, petit focus. Donc vous voyez, ça fait quand même ça a quand même de la gueule. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et hop, on va les regarder. Donc je vais mettre les trucs juste dessus. Et on va regarder tout ça en détail. Donc on va commencer par la petite Robin. Et encore une fois, on a de la qualité. Alors le seul truc qu'on pourrait encore une fois regretter, c'est que les lunettes ne soient pas transparentes. Mais depuis un bout de temps, les WCF ne sont plus transparentes au niveau des yeux, au niveau de tout ce qui est un petit peu le vert. Par contre, on remarque que c'est bien revenu avec un... Hop, comme ça, c'est bien revenu avec un plastique rigide, alors que par exemple pour les films Gold c'était assez mou. Ils n'ont pas mis trop de temps, c'est-à-dire qu'ils ont pas fait, on sent que ça n'a pas été fait à la va-vite. Ça c'est vraiment très bien. Et regardez bien, la petite Robin, c'est tout ce qui est mimi, il n'y a pas de disproportion, il n'y a pas de peinture qui vient baver, donc non, c'est quand même assez classe. Après on a le petit Chopper qui est juste là. Voilà, c'est vraiment très bon. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai un problème avec mes lumières, donc j'ai pas pu mettre mes deux spots vers l'arrière, donc des fois il va y avoir un petit peu d'ombre, mais regardez bien le Chopper, regardez les détails, c'est vraiment excellent. Donc voilà, après la petite Nami. Luffy, qui a quand même énormément de trucs, le chapeau, regardez aussi la petite bouteille avec le 20e anniversaire dessus, c'est vraiment très bien. Et regardez bien au niveau de la veste et tout, ça va parfaitement sur le fauteuil qui est juste ici, voilà. Et regardez, pareil, le fauteuil est vraiment très bon. Non, ça rend vraiment bien. Alors maintenant, pour ceux qui veulent un petit peu se lancer et qui ont quand même un petit peu d'argent, il peut y avoir un truc qui peut être classe. Ça serait de faire un petit set vraiment pour cette composition de WCF avec le volume 1 qu'on a ici et le volume 2 qui viendra plus tard. Donc voilà, ça c'était pour les petits WCF. Et maintenant, avant de passer sur les Figuarts Zero, on va parler du petit Niji. Donc voilà, alors toujours pareil, hop, un petit problème au niveau qu'il a été tordu dans la boîte, mais ça se remet bien, franchement ça se remet bien. Et regardez la gueule qu'il a, franchement excellent. Il a une bonne petite tête et surtout on a quand même pas mal de détails. Regardez au niveau de la ceinture qui est juste là. Ah, il a du mal, il focus beaucoup avec ce qui est derrière, je vous prie de m'excuser. Regardez bien, la ceinture est vraiment classe. Et il a du mal, hein. Voilà. Je crois que c'est le Marco qui derrière qui attire l'objectif, le focus de l'objectif tellement le Marco est beau. Donc voilà, le pantalon est bien fait, on a toutes les pliures par rapport à comment il est assis. Donc non, vraiment un truc assez classe. La cravate que j'aime beaucoup. Et dans le fauteuil, voilà, il a la classe. Et ce qui est bien, je sais pas si on le voit, je vais le mettre juste là-dessus pour qu'on puisse bien le voir, c'est que le pied touche bien par terre. Ça c'est classe. Vous voyez, il n'y a pas de truc qui fait faux ou quoi que ce soit. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau du fauteuil, les petits problèmes qu'il y avait au niveau des autres, ils ont l'air d'avoir été enlevés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun P de peinture. Vous pouvez regarder un petit peu partout. Donc non, je suis encore... Ah si, il y en a un juste là que j'avais pas vu. Bon ça peut se remettre avec un petit peu de stylo ou de peinture, mais voilà quoi. Vraiment classe. Donc il ne me reste plus qu'à avoir le Niji. Et ça serait vraiment excellent. Maintenant, on va passer sur ce que vous attendez sûrement tous depuis tout à l'heure. C'est tout simplement les Figuarts Zero. Et là, on va commencer par le Marco. Le Marco qui est absolument magnifique. Regardez ça.
Alors, je vous ferai une petite vidéo en comparatif avec l'autre Marco, là, pour l'instant, qui est rangé. J'ai peut-être un petit problème au niveau de sa tête, mais sinon, l'effet de flamme est incroyable. Le dynamisme aussi de cette figurine, regardez ça. Vous la mettez juste là. Elle est magnifique. Elle est dingue. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Bandai ferait vraiment du très très bon avec tous les petits effets de flamme. Moi, les figart, je les aime bien seulement que quand il y a des figurines dynamiques. Et puis, je pense que là, avec les trois, on est servi. Je vais la défaire de son socle. Hop. Je vais même défaire ça parce que ça, pour l'instant, il n'y en a pas l'utilité. Je vais même pas la défaire parce que je l'ai mis, mais j'arrive plus à l'enlever. Bon, enfin bref. Toujours pareil, le petit socle avec justement les effets de vitesse, avec le nom Marco the Phoenix. Juste ici avec les onomatopées. Et après, voilà, c'est génial. Regardez ce travail au niveau des ailes. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, je suis hyper friand de ça. Là, on a de la transparence aussi au niveau des bras. Ça reprend de l'autre côté aussi la transparence. Regardez ça. Le petit effet de flamme sur la jambe qui est là, sur le pied ici. C'est génial. C'est génial. Et pareil, la finition, il n'y a rien. Manque peut-être un petit peu de sculpture comparé aux sculptures art. Justement, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter. Le petit Marco, ça fait longtemps que je l'attendais. De profil, ça va bien. Regardez. Il est génial. Il est génial. Regardez ça. Voilà. Donc oui, je vous ferai une petite vidéo bientôt comparatif entre celle-ci et la sculpture art. Et maintenant, on va passer aux deux autres qui sont tout aussi jolis. C'est la Luffy et le Ace. On va commencer par le Luffy. Regardez bien ce dynamisme. Le point là, avec la fumée, l'effet de flamme autour, l'effet de vent qui est juste là. C'est super bien fait. Le dynamisme c'est fou. C'est fou. Et encore une fois, on a de la finition qui est vraiment très très bon. Regardez. Voilà. Regardez le visage. Le point, c'est super beau. Après, on a ici le chapeau, toujours pareil, avec pas mal d'ombrage, qu'on peut voir un petit peu partout. Et là, on est dans la tenue par rapport à Marineford. Et on sent toute la colère et tout. Et encore une fois, j'aime bien ce point avec cet effet de fumée, de flamme qui vient tourner. Et pareil, là, regardez. Belle transparence, bel effet là. On sent le jet quand il saute. Et bien sûr, on a celui-ci. Et après, on a le Ace. Et les effets de flamme, pareil, sont vraiment très 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 jolis. Voilà, j'ai enlevé ce qu'il y avait derrière parce que le focus de la caméra avait du mal. Et regardez, les muscles de Ace sont vraiment très 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 beaux. Regardez le dos. Il y a une très très belle sculpture sur ce Ace. Je suis vachement surpris. Je ne m'attendais pas à autant de muscles bien dessinés. Et surtout bien mis en valeur par rapport aux ombrages. C'est ça que je vous parle. Des fois, il n'y a pas d'ombrage. C'est la lumière qui vient justement renforcer les muscles. Mais quand il y a quand même des petits ombrages qui sont faits, c'est quand même beaucoup mieux. Et regardez ces effets de flamme. Là, c'est génial. La main avec le feu tout autour. Le gros défaut des figures art, c'est la sculpture. Et là, regardez au niveau des mains, là on a vraiment les tendons, les plis et tout. Chose qui est assez rare quand même sur cette gamme de figurines. Et regardez ça. Regardez-le. Voilà, là. C'est magnifique. C'est magnifique. L'effet de flamme. Et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que vous avez le premier ici, socle, qui est fait pour Monkey D. Luffy. Vous voyez, Brother Bond, qui est juste là. Après, vous avez le Ace, qui est juste ici. Et si vous achetez les deux figurines ensemble, c'est-à-dire que avec ce Ace, vous en avez un autre qui est juste là. Monkey D. Luffy et Purgat Ace. Et regardez bien, c'est-à-dire que quand vous mettez... Alors c'est assez dur à mettre dessus.
Et voilà, une fois que vous l'avez mis en dessous, c'est absolument magnifique. Regardez ça, c'est génial. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est un véritable coup de cœur. Je sais qu'il y avait déjà eu celle qui avait été faite à peu près dans le même style, qui était de Luffy et de l'eau par rapport à Dressrosa. Mais là, on a quelque chose de génial au niveau de la hauteur, au niveau du dynamisme, mais aussi au niveau des effets. Tout se marie vraiment très très bien. Et hop, tout se marie vraiment très très bien. Et voilà, c'est génial. C'est génial. J'ai que ce mot-là à la bouche. C'est absolument génial. Voilà une petite photo de famille pour finir cette vidéo. Je vais faire un petit rappel sur les prix parce que j'ai oublié d'en parler durant cette vidéo. La Figart Zero est à 44,90€, c'est-à-dire la S 44,90€, la Luffy 44,90€ et la Marco à 44,90€ pour Ichiji. Non, pour Niji, voilà, c'est ça. Pour Niji, c'est 29,90€ et après vous avez le lot des 5 WCF, c'est-à-dire le siège, le Luffy, la Nami, le Chopper et la Robin pour un prix de 59,90€. Encore une fois, si vous commandez avec le code LEDOG sur le site Chibi Akebara, ça vous permet d'avoir 5% de réduction et si vous achetez pour plus de 100€, les frais de port sont gratuits. Donc voilà, ça c'est dit. J'espère que ce unboxing vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.